Les podcasts du Figaro. Il y a 40 ans, au printemps 1984, la France s'enflammait pour ou contre la loi Savary. Dans sa ligne de mire, l'école privée, que ses défenseurs à l'époque appelaient l'école libre. Tout commence à la présidentielle de 1981. Les enseignants pèsent lourd alors dans l'électorat des partis de gauche. Et le candidat du PS, François Mitterrand, dans ses 110 propositions, s'engage à créer un grand service public unifié et laïque de l'éducation nationale. Une fois élu, le nouveau président confie ce ministère à Alain Savary. Parlons de l'homme d'abord. Ce n'est pas n'importe qui. En 1940, âgé de 22 ans, Alain Savary s'était engagé dans la France libre et avait contribué au ralliement de Saint-Pierre et Miquelon. En 1944, il s'était battu en Italie, en Provence, en région parisienne. Fait compagnon de la Libération, Savary, après-guerre, s'est pourtant détourné de l'homme du 18 juin et a été élu député SFIO. Secrétaire d'État aux Affaires étrangères sous la 4e République, il a condamné le retour aux affaires de De Gaulle en 1958 et a passé ensuite plus de 20 ans dans l'opposition. En 1969, lorsque la vieille SFIO, fatiguée, se renomme Parti socialiste, son premier secrétaire, ce n'est pas Mitterrand, c'est Savary. Ce n'est que 2 ans plus tard, au congrès d'Épinay, que Mitterrand prend la direction du PS. Mais le vaincu de ces jeux d'appareil, Savary, garde pour lui une réputation d'intégrité. Mitterrand déteste Savary, qui a tout fait pour s'opposer à lui. S'il nomme son ancien adversaire ministre de l'Éducation nationale en 81, c'est dans l'espoir de lui faire un cadeau empoisonné. Parce qu'il est certain que Savary a de grandes chances d'échouer. Maintenant, un mot sur le sujet qui va enflammer le pays. Depuis une loi adoptée en 1959, qu'on appelle la loi Debré, une école privée peut signer un contrat d'association avec l'État. Que veut faire la gauche sur ce dossier sensible en 81 ? En France, la liberté de l'enseignement est reconnue. Le ministre de Mitterrand ne le conteste pas. Il confirme aussi la liberté de choix des parents. Savary, d'ailleurs, le croirez-vous, est un ancien élève du collège Stanislas, dont on a beaucoup parlé récemment. Mais le discours de Savary est le suivant. Puisque l'État accorde une aide financière aux écoles privées sous contrat d'association, il a le droit de titulariser les professeurs qui y exercent. C'est-à-dire d'en faire des fonctionnaires, comme les enseignants du public. Or, ces écoles privées sont, dans une proportion massive, catholiques. Et l'Église, et encore plus les parents qui ont mis leurs enfants dans le privé, ont peur que la loi Savary place l'école libre sous le contrôle du gouvernement. Bref, à leurs yeux, une liberté fondamentale est menacée. Au printemps 1984, la cote de popularité de Mitterrand est au plus bas. Le dossier se transforme en affrontement gauche-droite. Le 4 mars 1984, à Versailles, une manifestation rassemble sans doute 800 000 personnes pour le retrait du projet Savary. Tous les leaders UDF et RPR sont présents, à commencer par Giscard, ancien président de la République, et Chirac. Mais rien n'est simple pour Savary, car sur sa gauche aussi il est critiqué. Les syndicats d'enseignants du public le trouvent trop conciliant avec l'Église. Et l'affaire s'envenime. En mai 1984, en réponse à la mobilisation pour l'école libre, les députés socialistes durcissent le projet de loi. Avec l'accord de Mitterrand et contre l'avis de Savary, l'Assemblée nationale limite la possibilité pour les communes d'aider financièrement les écoles privées. Le cardinal Lustiger, archevêque de Paris, très respecté dans la France des années 80, dénonce un manquement à la parole donnée. Le Sénat, à majorité RPR et UDF, est saisi à son tour du projet de loi et mène une guérilla de retardement, ce qui est exceptionnel à la Chambre haute. Le 24 juin, une deuxième manifestation contre la loi Savary réunit plus de 1 million de personnes, sans doute 1 200 000, à Paris. C'est un succès éclatant pour les protestataires. Dans le cortège immense des manifestants, un homme venu avec son fils, Michel Sardou. Le chanteur venait de sortir une chanson qui devient aussitôt un grand succès. Son nom, J'ai fait les 2 écoles.
3 semaines plus tard, le 12 juillet 84, sans avoir prévenu personne, Mitterrand annonce le retrait du projet de loi. Savary démissionne, imité par le Premier ministre de l'époque, Pierre Mauroy. Les communistes quittent le gouvernement. Une page est tournée. François Mitterrand aura eu le plaisir d'humilier un vieil adversaire politique, Alain Savary, et surtout, plus aucune majorité n'essaiera de remettre en cause la liberté de l'école privée. J'ai eu l'instituteur qui, dans les rois de France, n'a vu que des tyrans au règne désastreux, et celui qui faisait du vieil Anatole France un suppôt de Satan, parce qu'il était sans Dieu. J'ai fait les 2 écoles et j'ai tout oublié. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Guillaume Perrault, rédacteur en chef au Figaro. Vous pouvez retrouver le Moment Histoire sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. J'étais des 2 écoles et ça n'a rien changé. Dans le Lot-et-Garonne, on bouffait du curé, on priait la Madone le dimanche en Vendée, des cailloux de Provence au château d'Aquitaine, on chantait la Durance, on pleurait.